Messieurs, dames, bienvenue sur Eric Favre TV, sport, nutrition et santé. Aujourd'hui, nous abordons un thème assez poignant, le cortisol. Nous sommes avec David Coppola et notre doyen d'âge locaux. Soyez les bienvenus, messieurs. David, le cortisol, pourquoi est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui l'hormone du stress? Tout simplement parce que c'est une hormone qui est générée par le stress qu'on va ressentir, qui est de base est un stress psychologique, mais qui va avoir un impact sur le plan hormonal. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient pour une personne qui a un taux de cortisol assez élevé? Quel est l'impact qu'on peut apercevoir déjà sur le point de vue physique? Faut vraiment avoir des bonnes connaissances, une bonne analyse corporelle de la personne concernée. En général, on va noter de la rétention d'eau, de la cellulite, relativement un amalgame de graisse au niveau des viscères, au niveau du ventre. Ça peut être un sentiment de fatigue, une dégénérescence musculaire, une perte de la motivation. Voilà. Ça agit aussi sur l'appétit de la personne. On sent aussi les personnes obèses aujourd'hui. On lit un peu l'obésité, un peu au taux élevé de cortisol. Quel lien est-ce qu'on peut faire, toi, en tant que spécialiste diététicien du sport? Oui, c'est normal. Il faut savoir que c'est une chaîne qui est logique. Si on a un taux de cortisol élevé, on va avoir un dérèglement au niveau de sa glycémie. Donc, on va créer une résistance à l'insuline. Si on a une résistance à l'insuline, ça va faire un blocage au processus de la perte de gras. Voilà. S'il y a un blocage au niveau de la perte de gras, d'accord, on va avoir un déficit par la suite en vitamine D, qui va forcément s'engendrer sur une hypothyroïdie, dans la plupart des cas. On va noter de la fatigue, donc forcément une carence en vitamine C, et à partir de là, on va vouloir compenser. En général, quand on est faible, qu'est-ce qu'on fait? On compense par le sucre, d'où l'obésité aujourd'hui. Voilà. Et voilà, et c'est ça. Et on va noter une baisse de la performance, une baisse du moral, un état relativement dépressif, zéro motivation pour s'entraîner. Et puis par la suite, on va rentrer dans un type d'obésité. Comme il y a des types de diabète, il y a des types d'obésité, l'OB1, l'OB2, l'OB3, ce qu'on appelle l'obésité sévère, l'obésité morbide. Voilà. D'accord. Mais en tant que préparateur physique ici, pour un athlète performant, est-ce que le taux élevé de cortisol peut agir un peu sur sa productivité? Oui, bien sûr, qu'on soit un athlète ou pas, on fait face au stress. Mais après, je dirais que, comme l'a dit Loco dans une interview précédente, quand on est un athlète de haut niveau, ça veut dire qu'on est en haut. Ça veut dire qu'on a fait en sorte d'être différent. Qu'on pense différemment, on agit différemment, on mange différemment, on dort différemment. Donc on a forcément une meilleure gestion de son stress, une meilleure gestion des obstacles dans la vie de tous les jours et une meilleure gestion de son rythme cardiaque. Parce qu'il faut savoir que si on a une mauvaise gestion de son rythme cardiaque et que dès qu'on fait face à un cas compliqué, notre rythme cardiaque s'accélère, il y a de l'anxiosité, il y a de l'anxiété, forcément le cortisol va monter. Donc oui, mais je dirais que ça sera des moindres pour un athlète de haut niveau. D'accord. Il a forcément une meilleure gestion de ses émotions. D'accord. Maître Loco, je reviens à toi. En tant qu'une personne du troisième âge, aujourd'hui, le cortisol est un peu un cas de société. L'obésité, la gestion des stress est quelquefois difficile. Comment une personne âgée, et vous dans votre cas, comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress et surtout remonter à avoir une bonne hygiène de vie? C'est toute une chaîne qui passe d'abord, je dirais, par mon cadre de vie, c'est-à-dire un cadre de vie sain, avec une chambre à coucher propre, avec une lumière, ta musique qui permet de se reposer, éviter d'être trop collé sur les tablettes, sur les portables, revenir un peu à des choses simples comme de la lecture, comme des livres, et puis maintenant, à côté de ça, une alimentation variée qui va aux fruits, aux légumes, aux protéines, et pour terminer, une activité physique qui peut être qui peut être soit de la boxe, soit du tai chi, soit du yoga pour les personnes qui ne sont pas très sportives. Moi, personnellement, j'ai une préférence sur la boxe parce que la boxe, pour moi, réunit l'ensemble des éléments dont j'ai besoin, c'est-à-dire qui est, je dirais, le renforcement musculaire, le renforcement cardiovasculaire et le renforcement du mental. Voilà. À partir de ça, je pense que l'ensemble de ces trois éléments-là réunis vous permet d'avoir une bonne, d'aller tout doucement sur une bonne vieillesse. David, Loco vient de soulever 3 disciplines, la boxe, le tai chi, et aussi la troisième discipline, c'était déjà le yoga. Le yoga.
Donc, pourquoi forcément ces trois disciplines déjà et qu'est-ce qui rend ces disciplines-là particulièrement en fait recommandées pour pouvoir gérer le stress et en fait baisser le taux de cortisol? Alors pour faire simple, la boxe, parce que ça demande quand même une très bonne gestion de sa respiration, de sa coordination, de sa mobilité, de son agilité. Il faut savoir que la boxe, c'est une suite logique de coups. Hein, on peut pas mettre un crochet sans mettre un hypercute, on peut pas mettre un jab sans mettre un direct, ou un jab sans mettre un crochet et puis un hypercute. C'est une suite logique puisque c'est un transfert de poids et d'équilibre. Le pilate, parce que ça demande à faire des postures très spécifiques, surtout en général sur le plan des postures animales, qui vont demander beaucoup de complexité et de concentration, d'où une bonne gestion de sa concentration et de sa respiration. Et le yoga pour être en harmonie avec soi-même, et aussi le yoga postural qui va demander beaucoup aussi de concentration et une bonne gestion de son équilibre. Et ça regroupe un peu tous les facteurs essentiels au bien-être qui va être recommandé pour ce souci-là, quoi. Là, je voulais parler aussi aux préparateurs physiques et mental. Est-ce qu'il y a un protocole qui est adapté à une personne qui souffre beaucoup de stress, qui vient à la salle de réfab Gym 225 par exemple? Ça va passer par un bilan corporel. Après le bilan corporel, on va le décortiquer. À partir de là, en fonction de son groupe sanguin, on va lui mettre une nourriture adaptée. Sur certaines analyses, on va lui faire une analyse sur le taux de cortisol, sur le taux, sur son insuline, sur sa vitamine D, sur le plan thyroïdien. À partir de là, on met tout en place selon les résultats, avec une alimentation équilibrée, adaptée et une supplémentation spécifique. Sur le plan nutritionnel, comme il l'a dit Loco, ça sera une alimentation variée mais équilibrée, en fonction de chacun et de ses intolérances. Sur le plan nutritionnel encore, on va favoriser des bonnes protéines qui sont énergivores et qui vont dégrader au maximum les graisses lors de la digestion, des oméga 3 qui vont réguler le système cardiaque et le système cérébral, de l'ashwagandha sur le plan supplément qui va contre-attaquer et voir faire baisser le taux de cortisol. Et parce qu'il faut savoir qu'après le taux de cortisol, ça va dérégler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insuline et toute une suite de choses. Et la vitamine C pour rebooster le métabolisme. Voilà. Et puis du magnésium pour s'apaiser et bien dormir. Parce que si on n'a pas un sommeil récupérateur, on ne pourra pas être déstressé et on ne sera pas en phase de récupération et on ne pourra pas optimiser au mieux ses résultats. Voilà. Énormément. Maître Loco, est-ce qu'il n'y a pas de remède de grand-mère à part ce que vient de dire David, vitamine B, vitamine C, pardon, excuse-moi, et autres. Est-ce qu'il n'y a pas de remède de grand-mère que tu souhaiterais aussi partager à tous ceux qui nous suivent, de sorte qu'ils puissent aussi eux-mêmes comprendre un peu qu'il est important de pouvoir gérer le stress et... Moi, chaque fois que je viens m'entraîner, j'ai pour habitude de prendre des bananes, dans lesquelles il y a du magnésium, qui est un très bon fruit, parce que l'avantage de la banane, ça te calme la satiété, mais ça ne te rend pas lourd. Et ça te permet d'aller dans l'entraînement tranquillement. C'est ce que je fais habituellement. Et puis, de temps en temps, je fais des cours de magnésium, pour terminer. À part ça, je fais que ça. Là. Là, je parle aussi aux doyens du troisième âge, par exemple. Quel conseil est-ce que tu pourrais partager à tous ceux qui nous suivent sur comment gérer le stress? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une société assez énergivore. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. La gestion du stress, c'est assez compliqué. Alors, moi, je vais dire une chose. Je crois que finalement, il faut être honnête. Quand on est une personne honnête, on évite beaucoup de mauvais stress. Il faut être honnête, il faut être assis sur des vraies valeurs. Hein, parce que ce qui aussi donne le stress, c'est aussi toujours ce comportement un peu de déplacé, ce comportement de joueur. Mais quand on est assis sur des valeurs, quand on est assis sur de la rigueur, quand on est assis sur de l'honnêteté, on peut avoir du stress, mais on n'a pas le même stress que quelqu'un qui est toujours en train de chercher à manœuvrer. C'est ce que je pense. Donc moi, je dirais que le stress se gère à travers un bon comportement. C'est ce que je dirais en résumé. D'accord, merci bien. David, on a touché le point de vue nutritionnel, on a contre-attaqué avec la santé. Au-delà de cela, en tant que préparateur mental, est-ce qu'il y a un conseil qu'on souhaiterait partager en fait à toute cette nouvelle génération-là, comme on l'a décrit, la génération Z? Alors moi, je dirais que sur l'interview suivante, on aura la preuve vivante que peu importe l'âge, surtout même en étant très jeune, en mettant en application, comme il l'a dit Loco, de la rigueur, de la détermination, des principes, des valeurs et un objectif qu'on s'est donné dès le départ pour arriver à bout de cet objectif. Pourquoi aujourd'hui le sujet est comment lutter contre le stress? Tout simplement faisons en sorte de l'éviter, contournons le stress, ayant les prédispositions qu'il faut pour ne pas faire face à ce stress ou alors pour y faire face mais de manière très mature, très calme, très structurée.
une bonne hygiène de vie, un environnement sain, un petit havre de paix, un côté social important, de la communication, du sport, une nourriture variée, équilibrée, tous ces éléments qui font que, tout simplement. Et, bien évidemment, dès le plus jeune âge, du sport, ce qui nous permet de nous canaliser, de mieux respirer, de mieux digérer, de mieux optimiser au mieux son capital musculaire. Et on fera mieux, enfin on fera face aux problèmes, mais avec une vision différente et beaucoup plus sportive surtout. Monsieur Lam, retenez à travers cette interview que la gestion du stress est quelque chose de très important dans la mesure où nombreuses sont les personnes qui sont en train de souffrir de cette pathologie. La pratique du sport, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne nutrition pourra certainement vous permettre de pouvoir avoir un équilibre de vie et un havre de paix. Restez connectés sur notre page Eric Favre TV. Nous sommes là pour vous servir et l'émission c'est Sport, Nutrition et Santé. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.